Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Enfin nous nous retrouvons quelques jours après la fin de la Body Detox automne de Chloé Lanchois pour dresser le bilan complet de ces 3 semaines de détox que j'ai pu du coup traverser avec vous. À l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes mercredi 14 novembre et ça fait environ 10 jours que la Body Detox s'est terminée. Je m'étais dit que bon, j'allais la faire plus rapidement et puis finalement c'est pas plus mal d'avoir attendu un petit peu pour prendre un peu de recul. Comme pour la Body Detox été de Chloé, j'ai dressé un petit sommaire. Nous allons parler de mon ressenti global. Dans un second temps, nous allons parler des recettes que j'ai préférées et celles que j'ai un peu moins aimées. Dans un troisième temps, je vais partager avec vous quelques petites observations que j'ai pu faire tout au long de cette détox. Dans un quatrième temps, nous allons aborder l'aspect résultat en termes de poids et de mensuration. Et dans un dernier temps, nous parlerons de maintenant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait après la Body Detox. Donc, c'est parti! Concernant mon ressenti général, je pense que vous l'avez plus ou moins vu tout au long de ces 3 semaines. Le mot d'ordre qui est revenu, ça reste quand même que ça a été pour moi, je pense, une période assez compliquée, dans le sens où j'ai eu plus de mal que la Body Detox était à suivre le plan alimentaire à la lettre. J'ai été partagée entre plusieurs émotions, que ce soit de la culpabilité ou de la satisfaction, mais là encore, je tiens à dire tout de suite, et j'en suis profondément persuadée, que c'est pas à cause du programme en lui-même, c'est la période à laquelle j'ai décidé de faire ma Body Detox. C'est-à-dire que je pensais m'être assez organisée en amont. En soi, c'est ce qui s'est passé, hein. Je pense que si on dresse vraiment le bilan sur les 3 semaines, 6 jours, 7 jours qui ont été compliqués pour moi, donc en soi ça reste raisonnable, mais c'est vrai que ces jours-là ont pris vachement de poids en fait après dans mon avis de la Body Detox et surtout sur la fin du programme comme vous l'avez vu du coup dans les derniers vlogs. J'ai été super contente de faire ce programme et ce que j'ai d'autant plus apprécié c'est d'avoir pu en fait vous montrer par tous les états dans lesquels je suis passée. À un moment j'ai failli abandonner, j'ai failli me dire non mais je peux pas montrer un truc si moi j'arrive pas à le tenir, je peux pas donner des conseils de motivation si même moi je tiens pas le truc, etc. Et en fait je me suis dit mais non, je me suis dit non, l'idée vraiment de ces vlogs là c'est de vous montrer que on est des êtres humains et que des fois ça fonctionne pas forcément comme on aimerait que ça fonctionne, mais que l'idée derrière c'est qu'on se raccroche à quelque chose et qu'on continue et qu'on avance en fait. Par exemple lors de la semaine 3, j'ai dérogé au plan alimentaire mais je suis restée toujours dans les critères de la détox. J'ai mangé quand même davantage de légumes etc. J'ai pas suivi exactement le plan en termes de repas, de les placer le midi, le soir, etc. Et on verra plus tard sur les résultats si ça a eu un impact. Je trouve que du coup j'ai pas réussi à fond ma détox parce que effectivement bah voilà j'ai craqué à de nombreuses reprises, beaucoup plus de fois que ce qui était normalement prévu. J'ai un peu dérogé au plan alimentaire et moi c'est vrai que dans mon caractère ça me dérange parce que je suis quelqu'un de très discipliné donc j'adore faire des programmes. C'est que je me mets dans un truc à fond et il n'y a plus rien que je calcule autour quoi. Et là je me suis rendu compte que j'arrivais pas en fait à ne plus rien calculer autour parce qu'il y avait d'autres variables et que j'ai eu du mal à concilier les deux. Donc à partir de ce moment-là, je veux déjà mettre un point d'honneur à toutes celles et ceux qui font la Body Detox et qui sont en mode famille. Les mamans, les filles, machin, qui vivent encore chez leurs parents ou quoi aux caisses, point d'honneur à vous. Point d'honneur à vous, hein. Honnêtement je sais pas comment vous faites, même pour convertir tout le monde, allez j'embarque tout le monde, si vous êtes maman par exemple, vous mettez le mari, les enfants dedans etc, bravo, vraiment bravo. J'ai pas eu de grosses difficultés non plus mais on va dire que c'est beaucoup plus difficile à tenir à fond quand on n'est pas seul, voilà pour le faire. Donc je dis pas que pour réussir sa Body Detox il faut être isolé, coupé du monde en mode ermite, pas du tout hein. Mais que là j'ai eu affaire en fait à différents obstacles. Je pense qu'il y a eu aussi le changement de saison qui a fait que ça n'a pas été évident, enfin, en tout cas pour moi, tomber de la nuit assez rapide, le froid qui commence à s'installer. Mais globalement, mon ressenti reste positif sur cette Body Detox et je suis contente d'avoir quand même tenu jusqu'au bout, même si j'ai tenu à ma façon. Est-ce que je la referai? Bien sûr que je la referai. Bien sûr que je la referai. Et quand je la referai, à chaque fois j'en ressors en fait grandi parce que je me dis ok là ça a merdé à ce point là, comment est-ce que je vais faire la prochaine fois pour ne plus me retrouver dans ces situations là ou prévoir davantage etc. Important également ça va être de planifier vraiment vos 3 semaines, de vous dire quand est-ce que vraiment j'ai 3 semaines, je sais que 3 semaines ça paraît énorme dit comme ça, en soi ça se trouve c'est passé super vite, il y aura le moins de variables possibles qui vont venir déranger en fait votre plan, ou alors si vous avez plein de variables, les canaliser dès le départ et savoir exactement dire non à telle situation etc.
rapport aux recettes, ce que je tiens à dire, c'est que franchement, elles étaient délicieuses. C'est rare, je trouve, d'avoir des programmes alimentaires où vous avez une grande majorité. Quand je parle d'une grande majorité, je parle d'au moins 85-90% des recettes qui me plaisent. Alors moi c'est vrai que j'ai pas un bec compliqué non plus, hein, donc j'aime à peu près tout, mais franchement les recettes de Chloé dans ses body detox sont vraiment exquises, elles sont délicieuses, sauf certaines où j'ai eu un peu plus de mal. Moi j'ai adoré déjà toutes les boissons chaudes, elles étaient exquises. Je n'ai pas pu toutes les tester, mais moi en l'occurrence spiruline latte, chocolat chaud mexicain, c'était divin. C'était verre de quinoa pour le petit déjeuner, c'était délicieux. Porridge de quinoa également, donc j'ai appris à mettre le quinoa dans le petit déjeuner et ça c'est un truc que je connaissais pas du tout. Ensuite qu'est-ce que j'ai noté? Tout ce qui était, oui, dans la dernière semaine, avocado toast et banana toast, ça je pense que ça a été mes recettes préférées, d'une rapidité et d'une simplicité déconcertante vraiment, et en plus de ça hyper savoureuse, donc j'ai envie de dire franchement ça c'est vraiment le type de recette que je vais ressortir quand j'ai des invités ou que je vais ressortir si je dois faire des brunchs ou des trucs comme ça ou de ramener des choses. Ça clairement c'est un go-to. Après on avait également d'autres recettes type crumble de chou-fleur, très rapide, super bon. Crème de brocoli, ça a été mais un gros coup de cœur, franchement c'était délicieux et super rapide à faire. Le chou kale poêlé également, tu prends du kale, tu le passes sous l'eau pour le rincer, tu mets dans une poêle chaude avec de l'huile de coco, tu mets du paprika, tout ce que tu veux comme épice, un peu de sel, terminé, hein. Ton truc il est poêlé, c'est bon. Et tu peux également faire des chips de chou kale. Maintenant que j'ai un mini four, la team, je vais pouvoir faire des chips de chou kale. Au niveau des recettes que j'ai le moins aimé, honnêtement il n'y en a pas tant que ça. C'est juste que je les ai moins appréciées par rapport aux autres. J'ai les green galettes et ça c'était un petit peu dommage parce qu'en fait les green galettes elles étaient sèches. Je sais pas si c'est parce que c'est la façon dont je les avais préparées, franchement je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait ces recettes là, si vous avez fait la body detox, quelles étaient vous vos recettes préférées, celles que vous avez le moins aimées. Par rapport à la body detox été où on avait des aliments qui étaient un peu plus controversés on va dire, où il y avait beaucoup plus de chances qu'il y ait des gens qui aiment et d'autres qui détestent, type fenouil, artichaut, etc. Là, on avait vraiment des recettes plutôt unanimes et qui franchement pouvaient convenir à tout le monde. Par rapport aux petites observations, je les ai classées en 3 petites catégories. Nous allons avoir le temps passé en cuisine, les collations et le budget. Donc je vais pas repartir déjà sur tout ce qui est sport, détox, est-ce qu'on peut combiner les deux, comment ça se passe, comment j'ai fait, est-ce qu'on se sent fatigué ou pas. Là je vous renvoie tout de suite à la vidéo que j'ai pu faire sur le bilan complet de la body detox été que je vous mets juste à l'écran. Au niveau du temps passé en cuisine, là vraiment ça a été un plaisir parce que c'était beaucoup plus rapide que cet été. C'est dû à 2 choses. La première chose, c'est le format. Chloé nous avait mis en fait tous les repas du midi sous forme de lunchbox et donc de bocal. Ce format bocal a fait que vraiment ça a été facile à réaliser et donc rapide à faire. Par exemple, vous deviez mettre du taboulé, des betteraves et que sais-je, des œufs par exemple, voilà. Et vous deviez faire des étages comme ça. Bien entendu, vous n'étiez pas obligé d'utiliser un bocal, mais moi ça a été un plaisir de faire mon bocal à chaque fois du midi. Ensuite, le second point, c'est que j'ai remarqué que les recettes du soir étaient vraiment des trucs très simples. Par exemple, poivron farci avec des protéines de soja dedans, c'est très rapide. Spaghettis de courgettes avec des protéines de soja. Après c'est dans votre façon de vous organiser, mais moi ce que j'ai fait c'est que vraiment à l'avance le dimanche je regardais tous les trucs qui allaient me demander pas mal de préparation et je les faisais à ce moment là, comme ça toute la semaine ça roulait et j'avais aucun problème. Souvenez-vous cet été j'avais eu ce gros problème d'organisation et je me retrouvais à cuisiner 2 heures tous les soirs et ça c'était vraiment compliqué. Et ben là je dirais que mon temps moyen en cuisine le soir était aux alentours de 30 à 45 minutes. Ouais. C'était vraiment le grand maximum. Au niveau du budget maintenant, cette body detox a quand même un certain prix en soi. Ça dépend de l'endroit où vous habitez bien entendu et où est-ce que vous faites vos courses. Ça a un certain prix, pourquoi? Parce que vous avez un plan alimentaire qui va vous demander du coup pour des recettes particulières des ingrédients particuliers. Pas là pour chercher des ingrédients compliqués, hein, mais c'est juste que par exemple, voilà, vous avez une recette, bah, c'est du brocoli et puis vous savez qu'après vous allez avoir une recette où c'est des poivrons, donc il faut acheter des brocolis et des poivrons, alors que peut-être que dans votre préparation de repas à la semaine, vous n'auriez acheté que des brocolis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai pas le montant total, je vous renvoie aux vidéos à chaque fois de fin de semaine, mais je pense qu'approximativement, j'étais entre
50, 60, 70 € la semaine. Je rentre également dans ce montant, ce que j'avais pas fait cet été, les astuces. Les astuces, par exemple le gel d'aloe vera, c'est 20 €. Hein. Le kombucha par exemple, la grosse bouteille également d'1 litre, c'est dans les alentours de 6 €. Après voilà, franchement c'est pour 3 semaines. Encore une fois, on n'est pas là pour débattre de est-ce que ça vaut le coup ou pas. On sait très bien que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire une détox, ça vaut le coup de le faire au changement de saison et ça ne peut pas faire de mal, bien entendu, si on le fait à fond. Après ça, vous allez voir qu'au niveau des résultats, ça ne m'a pas empêché en fait d'avoir des résultats pour cette détox. Donc c'est vraiment un état d'esprit et c'est 3 semaines pendant lesquelles vous vous accordez en fait un moment pour votre corps et pour prendre soin de votre santé. De toute façon, moi je suis partisane de l'idée de faire une détox au changement de saison, de la faire bien, de la faire intelligemment. Quand je dis intelligemment, c'est pas de s'aventurer à faire des monodiètes ou quoi que ce soit, ou faire des cures de jus et ne boire que ça, bien entendu. Au niveau des collations maintenant, je suis ravie parce que comme je me suis procuré un mini four en fin de détox, et bien j'ai pu tester les fameux cookies. Les fameux cookies, ah là là, ils étaient délicieux et ça c'était top. En termes de collation, ce que j'ai fait moi, c'est que je suis partie vachement sur des graines. Mais comme les repas étaient assez copieux, finalement, je n'ai pas tant eu de collation que ça. Si j'en faisais, c'était avant d'aller au sport le matin très tôt ou alors vraiment quand je terminais très tard, je savais que j'allais avoir super faim, donc j'avais prévu une banane par exemple. Maintenant on va parler de résultats. Et oui, je pense que je me suis donnée à 70% dans cette détox. 70, je suis peut-être un petit peu sévère, mais 75, allez, tranchons à 75%. En termes de résultats, franchement j'ai été quand même surprise parce que je m'attendais à n'avoir quasiment aucun résultat. Dans le sens où j'étais partie un peu défaitiste en me disant bon bah de toute façon je le fais, je sais que ça me fera du bien, mais comme je l'ai fait à moitié, tous les effets positifs qu'aurait pu m'apporter cette détox certes vont être amoindris. En termes de résultats sur le sommeil, contrairement à cet été où j'avais vraiment remarqué un effet particulier, là j'ai pas vraiment fait attention. Mon jugement est un peu biaisé vu que j'ai pas suivi le truc à fond. Je vais pas vous dire que je me suis endormie plus rapidement etc, ou que j'ai retrouvé un rythme de sommeil nickel parce que il était déjà plutôt bien, mais comme niveau moral, niveau professionnel, j'avais eu des petites difficultés donc ça me pesait, j'étais pas la plus sereine possible en fait durant cette période. En termes de sensation de faim, dans mes souvenirs j'ai pas eu cette sensation d'avoir extrêmement faim entre les repas. J'ai pas eu cette sensation de me dire oh là là il faut absolument que je mange, quand est-ce qu'est le prochain repas. Sauf à certains moments quand je sais que j'avais moins mangé parce que j'avais un petit peu abusé la veille. Mais sinon franchement j'ai pas ressenti de sensation de faim extrême. Au contraire je trouve que c'est un truc qui te permet vraiment de réguler ta faim et de réguler ton envie de sucre et de sel. Quand vous faites la détox, vous mangez beaucoup moins de sel, donc beaucoup moins normalement de rétention d'eau, mais vous êtes habitué à manger moins salé et ça c'est super bien. Je dirais pas que ça m'a supprimé mes envies de sucre parce que c'est un truc assez coriace chez moi. Dans la détox vous n'avez pas de dessert, sauf certains moments où j'ai réussi à réguler en faisant un yaourt au soja ou avec un petit peu de sucre de coco à la rigueur, ce genre de choses. Sinon c'était plutôt neutre à ce niveau-là, ça m'a fait du bien de pas manger trop de sucre, de manger moins salé, ça j'en suis certaine. Concernant les effets sur la peau, alors les effets sur la peau, là encore je vais pas pouvoir vous donner d'avis complètement tranché sur la question. La première semaine, fin de première semaine, j'ai eu l'apparition d'un bouton ici. Et bien entendu je n'ai pas résisté et j'y ai touché, j'y ai retouché et j'y ai retouché. Donc du coup ça me fait une petite trace qui part au fur et à mesure. Et pareil pour la cellulite. Contrairement à la première détox où j'avais vraiment remarqué que j'avais eu une diminution de la cellulite au niveau des fesses notamment, là j'ai pas remarqué cet effet là. Niveau effet sur la cellulite, effet sur la peau, là j'ai pas été non plus la plus attentive, j'ai pas non plus fait le plus attention à ça, donc je pourrais pas trop vous dire. Maintenant nous allons parler des 2 points je pense qui vous intéressent le plus, à savoir le poids et les mensurations. Donc sur ces 3 semaines je me suis pesée 2 fois, j'ai perdu un petit peu de poids et j'en suis très contente. Je pense que j'aurais pu perdre plus si je m'étais donné plus. Lors de la body detox été j'avais perdu 2 kg en l'espace de 3 semaines et là pour cette body detox j'ai perdu 1,2 kg. Donc ce qui est déjà pas mal en soi, moi je suis très contente parce qu'en plus de ça j'ai fait des craquages, donc comme je vous dis, quand vous avez un peu abusé, vous savez que la balance ça sera pas très cool avec vous, donc vous êtes quand même content de savoir que qu'il y a quand même eu des résultats à ce niveau là. Mais à la rigueur la perte de poids, moi c'était pas grave en fait de pas perdre de poids, le but c'est que je voulais pas en prendre, ça c'est sûr. Par contre ce qui m'a assez interloqué, dans le bon sens du terme, c'était tout ce qui était mensuration. Donc, moi j'ai tout noté, toujours sur un petit papier. Au niveau des cuisses, j'ai perdu entre 1 et 1,5 cm, ce qui est franchement énorme je trouve, en l'espace de 3 semaines. Au niveau des hanches, je n'ai pas eu de changement. Au niveau des fesses, pas eu de changement non plus. Au niveau de la taille, j'ai perdu 1 cm.
Au niveau du haut de la taille, donc sous la poitrine, j'ai perdu 1 cm. Au niveau des bras, j'ai perdu un petit peu de centimètres, donc je dirais entre -1 et -2 cm. Sachant qu'il y a aussi le sport, hein. Moi je continue le sport à côté, donc je continue mes séances de musculation. Et enfin, la mensuration qui m'a le plus surprise, c'est au niveau du ventre. Au niveau du ventre, j'ai perdu -3,5 cm. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Et ça c'est super intéressant parce que moi j'avais pas du tout cette sensation de ventre dégonflé puisque j'avais fait des écarts, donc mentalement je me disais de toute façon j'aurais pas d'effet. Par contre j'avais quand même pu noter quelques résultats où quand je me regardais dans la glace j'avais quand même l'impression d'avoir un petit peu perdu au niveau du ventre, mais pas pendant la détox, c'était juste après en fait. Juste après la détox j'ai commencé à me rendre compte que, ah oui, j'avais peut-être perdu un petit peu en ventre, c'était assez étrange. Quand j'ai pris les mensurations, que j'ai vu -3,5, je me suis dit mais c'est un truc de ouf. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que lors de la body detox été, c'est que je n'avais eu aucun effet sur le ventre et j'avais noté des effets positifs sur la cellulite et effets sur la peau. Bien là, je n'ai pas d'effet sur cellulite et sur la peau en général, mais par contre, j'ai perdu mon tour de ventre. Dans tous les cas, vous allez en retirer des bénéfices si vous faites une body detox. Même si on n'arrive pas à tout faire et qu'on se dit qu'on est nul ou qu'on machin ou qu'on n'arrive pas à faire, donc ça vaut pas le coup, on fait plus rien, on arrête tout, eh bien non, il faut continuer parce qu'en continuant, vous avez quand même des effets, votre travail va quand même vous apporter des fruits qui seront peut-être un petit peu moins conséquents que ce que vous auriez pu avoir si vous l'aviez fait à fond, mais ça va quand même vous rapporter des choses. Et franchement, je suis rien que pour ça super contente. Ça fait vraiment super plaisir. Genre vraiment pour moi, parce que le ventre c'est vraiment mon gros complexe en fait, dans tout mon corps. C'est vraiment l'aspect qui me dérange le plus, avoir un ventre gonflé, un ventre gras, etc. Ça me saoule. Maintenant j'ai appris à l'accepter et en fait à faire différemment et juste à me dire que ça viendra au fur et à mesure, donc à relativiser par rapport à ça. Mais du coup dès que j'ai des résultats par rapport au ventre, je suis au top du top. Et bien écoutez, le après est très simple, c'est-à-dire que depuis 10 jours, ça m'a fait du bien quand même de sortir d'un plan alimentaire et de retrouver une petite liberté en termes de conception de mes menus. Par contre, il faut que je fasse attention à cette liberté parce que quand t'es libre, bah t'as tendance à moins planifier et donc du coup à te faire happer par d'autres choses. Quand je vais travailler du coup en fin de semaine, et bah concrètement, bah, j'oublie de faire mon petit tupperware, etc., ma lunchbox, donc du coup je me retrouve à aller manger un sandwich et tout. Donc il faut quand même être vigilant. Ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, c'est que je vais replanifier un petit peu tout ça, je vais me refaire des meal prep et là je vais vous filmer des vidéos par rapport à ce sujet là. D'ailleurs mon Instagram est juste ici, si tu ne me suis pas encore je t'invite à me suivre parce qu'au quotidien je te partage mes petites stories à la une concernant du coup ma pratique à la salle de sport, où est-ce que j'en suis, mon évolution, etc. etc. Petite meuf normale qui va bosser, qui va à l'école et qui essaye de faire des trucs pour sentir mieux dans sa peau. Voilà, la prochaine body detox aura lieu du coup cet hiver et bien entendu qu'on se retrouvera pour la faire ensemble. Je pense que c'est un petit rituel qu'on va prendre dans l'année, hein. Écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, par rapport à différents points que j'ai pu aborder, des remarques, des commentaires, des suggestions, etc. n'hésitez vraiment pas à les mettre en bas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire et de vous y répondre. Surtout, je vous le demande jamais, mais n'hésitez pas également, si vous avez apprécié cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu en fait, parce que moi c'est ce qui me permet de voir si la vidéo vous a plu. Donc des fois je sais qu'on oublie, qu'on pense pas à le faire, etc. Donc voilà, je le dis ici, de me rendre compte de l'impact que peut avoir la vidéo et donc de me soutenir et de me motiver à faire davantage de vidéos sur différents sujets, donc n'hésitez pas. On va avoir pas mal de vidéos également qui vont arriver sur la musculation. Non pas que je sois une experte en la matière, mais je suis là juste pour partager mon expérience, mon ressenti de débutante, tout simplement, tout ce que j'ai pu essayer jusque-là et de faire un petit bilan avec vous, tout ça également. Sur ce, la team, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'étais ravie d'avoir partagé ces 3 semaines avec vous et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!